Né en 1832 et mort en 1881 en plein Sahara, Paul-François-Xavier Flatters est un militaire et un explorateur. Et si l'Académie du Maine a invité le colonel Sonnec à faire une présentation de ce personnage, c'est parce qu'il est un enfant du pays puisqu'il est né à Laval. Colonel Sonnec, bonjour. Bonjour. Alors, le colonel Flatters est connu par les Lavallois surtout grâce à une rue qui porte son nom. Et il va donc sortir de l'ombre grâce à vous. Alors pourquoi cet intérêt sur le colonel Flatters ? Alors personnellement, parce que le mot Flatters m'était connu depuis ma plus lointaine enfance, où je me régalais des romans de Joseph Perret, en particulier L'Escadron Blanc, Le Chef à l'étoile d'argent, etc., dans lesquels il y avait une carte qui montrait où ça se passait, et il y avait un fort Flatters sur cette carte. Voilà. Donc ça m'a un nom qui m'a toujours intrigué. Quand je suis arrivé à Laval, j'ai découvert qu'il y avait une rue Flatters. Ça fait tilt dans mon esprit, mais bon, j'en savais pas plus sur Flatters. C'est après que j'ai découvert qui il était. Et qu'effectivement, il y a un lien entre ce fort Flatters et ce colonel Flatters. Tout à fait. Son nom a été donné à un fort construit en 1905 et il a porté son nom jusqu'en 1962. Jusqu'à l'indépendance. On va revenir un petit peu sur ce parcours de ce jeune Paul-François-Xavier Flatters, dont le père était sculpteur. Oui, un sculpteur très en vogue. Il était surnommé le prince des sculpteurs et le sculpteur des princes. Ça en dit long. Et donc, ses parents étaient lavallois ? Pas du tout. Ah. Pas du tout, non. Son père était né à Krefeld, en Allemagne. Sa mère était née en Italie, fille dans une famille de petite noblesse napolitaine. Voilà, et ses parents se sont mariés à Paris en 1830. Et lui, donc, il est né en 1832 à Laval ? Pas du tout. Il est né à Paris en 1832. Ses parents n'avaient aucune accointance avec la Mayenne. J'ai consulté son acte de décès dans l'état civil reconstitué de Paris. J'ai regardé sur Wikipédia, donc ça veut dire que Wikipédia n'est pas exempte d'erreurs. Donc voilà, cette petite mise en garde est en fait. Il est né précisément au 11 de la rue Lafayette, à Paris. Alors, s'il n'est pas né à Laval, pourquoi est-ce qu'à Laval, il y a une rue qui porte son nom ? D'abord, comme en atteste une plaque qui figure dans la cour d'honneur du lycée Ambroise Paré. Il a fait une partie de ses études secondaires au lycée, qui était à l'époque le Collège Royal de Laval. Donc il est quand même venu à Laval, et on sait pourquoi ? Tout à fait, on sait, dans des circonstances qui sont dues probablement à l'intervention d'un ecclésiastique lavallois bien connu. Alors c'est tout, vous nous en dites pas plus ? L'abbé Félix Coquereau. Vous nous laissez quand même un petit peu en haleine. Et alors ce colonel Flatters, donc on dit qu'il était militaire et explorateur. Il a commencé sa carrière exactement au début du Second Empire, puisqu'il est entré à Saint-Cyr en 1851. Et à partir de 1853, il a fait une carrière très intéressante, essentiellement en Algérie comme officier dans le service des affaires indigènes. Et à ce titre, il a acquis une réputation de spécialiste des régions du sud de l'Algérie. Qui, à l'époque, était française, depuis 1830. Qui est devenue française progressivement à partir de 1830. Son rôle en Algérie, dans ce Sahara algérien, c'était... Il a été choisi pour diriger une mission d'exploration à travers le Sahara, pour reconnaître le tracé d'une voie ferrée que l'on envisageait, que l'on avait décidé de construire à travers le Sahara pour relier l'Algérie au Soudan et à la capitale mythique du Soudan, Tombouctou. C'est lui qui était chargé d'être en repérage. C'est lui qui a été chargé d'aller faire la reconnaissance du tracé qui avait été choisi, et qui est parti donc avec une mission d'exploration qui s'est achevée par le massacre de l'expédition par les Touaregs entre février et mars 1881. Est-ce que ce chemin de fer a finalement vu le jour ou pas ? Non. Et donc, vous nous avez brossé un portrait assez rapide de ce colonel Flatters, mais heureusement, vous nous permettrez samedi prochain, en fait, de mieux découvrir tout son parcours, puisque, donc, comme je le disais tout à l'heure, l'Académie du Maine vous a sollicité pour faire toute une présentation sur ce colonel Flatters. Je vais parler bien sûr de son parcours et des circonstances dans lesquelles la mission a été exterminée. Mais ça relève un peu de l'anecdote. Je me suis beaucoup plus intéressé aux questions que pose cette affaire. Par exemple, sur un chemin de fer, pourquoi faire ?
D'où venait cette idée, qui peut paraître saugrenue à première vue? Comment s'est-elle progressivement implantée jusqu'à devenir une impérieuse nécessité, justifiant l'envoi d'une mission d'exploration? Comment une expédition dirigée par un spécialiste, comme le colonel, a pu se faire ainsi massacrer? Est-ce qu'on avait bien analysé tous les risques? Est-ce que toutes les précautions nécessaires avaient été prises? Donc je vais surtout m'attacher à essayer de trouver des réponses à ces questions. Ça permettrait aussi de remettre dans le contexte effectivement de l'époque. Pourquoi cette mission et pourquoi cette embuscade? Eh bien, on a tout à fait hâte de vous entendre donc samedi prochain. Le rendez-vous pour mieux connaître Paul-François Xavier Flatters, colonel de son état, eh bien c'est samedi à l'ancienne chapelle du lycée Ambroise Paré, là où il a donc étudié. Et c'est à 14h15 et c'est ouvert à tous, membres ou pas de l'Académie humaine. C'est ouvert au public. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, bien sûr. Alors merci beaucoup, colonel Sonnec, et puis donc à samedi. À samedi.